Geoffroy, c'est énorme ce que tu fais avec ton équipe. Et puis à vous tous. C'est vrai que quand le confinement a démarré, vous imaginez bien que tous les événements ont été annulés pour l'association. Évidemment, que les enfants, eux, à l'hôpital, n'avaient plus de visites, plus d'associations, plus d'écoles, plus d'activités. Donc c'était un peu la double peine. Et c'était lorsque Geoffroy et moi, on a discuté sur la manière dont d'ailleurs, est-ce qu'on allait continuer le Rallye du Cœur? On voulait absolument, évidemment, le continuer. C'était pas possible de l'arrêter. Mais il fallait trouver une manière différente de le faire avec ce qui se passait. Et donc, on a testé cette connexion avec les familles. J'espère que ça a été une belle expérience pour vous. C'était un test. J'ai déjà eu de très beaux retours de certains d'entre vous qui ont eu de beaux échanges avec les familles. Certains ne l'ont pas encore eu tout de suite, mais je vous encourage à envoyer des photos de la journée pour que les parents vous répondent ou les enfants. C'est pas toujours facile avec la maladie. Peut-être qu'ils n'ont pas encore pu vous répondre, mais ils le feront certainement. On espère que ça vous a plu, cette expérience. On va la continuer. Ça nous a permis aussi d'avoir des enfants qui, de toute la France, vous ont suivi, ont été avec vous. C'était pas juste en région parisienne. Et puis, franchement, les familles étaient émerveillées d'avoir la possibilité de faire ça pour leurs enfants, parce que tous les événements ont été annulés pour leurs enfants. Donc, vraiment, du fond du cœur, merci d'avoir participé. Notez bien votre date pour l'année prochaine. Merci pour la recherche. Merci. Et je voudrais peut-être, si tu veux bien le tenir, parce que je crois qu'il y a un live qui est en train de se faire. Il y a les familles qui vous suivent. Et je voudrais... il y a malheureusement des enfants. C'est un petit peu un moment d'émotion. J'en suis désolée, mais c'est important pour les familles. Il y a des enfants qui auraient dû être là aujourd'hui et qui malheureusement sont partis. Donc j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour penser à eux, parce qu'ils avaient vraiment à cœur d'être là. Je pense à Mathis, je pense à Maëlle, je pense à Emma, je pense à Émilie, à Margot, à Emeline. Voilà. Alors je voudrais... Merci. Et je voudrais qu'on finisse par penser à tous les enfants que vous avez parrainés, qui sont là, qui se battent, les petits guerriers, les petites guerrières. Et vous savez, dans l'association, on a un cri de guerre parce qu'on fait la guerre contre le cancer. C'est le message que ma fille Margot et notre fils, mon mari Olivier est là aussi aujourd'hui, que notre fille nous a laissé, qu'on a retrouvé dans ses cahiers. Et c'est un message de vie qui est « Go, fight, win ». Elle nous l'a laissé en anglais. Et c'est « Vas-y, bats-toi, gagne ». Et j'aimerais, si vous voulez bien, pour tous les enfants que vous avez parrainés aujourd'hui, que tous ensemble, on fasse le cri de guerre. Alors on va d'abord le faire en anglais et ensuite en français. Ok? On y va? Je compte sur vous, hein? Parce qu'ils vous écoutent. Alors on y va. Pour les enfants, pour nos petits guerriers, pour nos petites guerrières, go! Win! Vas-y! Bats-toi! Merci du fond du cœur. Alors, merci beaucoup, mais en même temps, j'ai envie que vous vous applaudissiez tous, parce que ce projet, il est commun à nous tous. Vous avez tous fait un travail pas simple, et un travail pas simple, un travail vraiment de confiance et de patience, parce que c'était pas fait cette année. Et donc voilà, donc encore une fois, merci pour tout. Maintenant, éclatez-vous sur la piste. Moi, je vais prendre quelques bières. Sans exception. Il faut qu'on appelle la mairie de Versailles pour l'expliquer qu'il faut qu'on privatise la moitié de la ville. Mais on y arrivera. Le château, on oublie. Mais la moitié de la ville, oui, on va essayer. Voilà.